45 millions de francs CFA, des fonds destinés aux activités opérationnelles d'une unité de police déployée dans la région de Bangui. On écoute le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana. En sa séance du 18 juin 2026, le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à une proposition de révocation de 2 agents de police pour des faits qualifiés de détournement des deniers publics d'un montant total estimé à 45 216 000, destiné à la prise en charge des opérations de l'unité mobile d'intervention de la police nationale basée à Kouigny dans la région de Bangui. Les investigations menées par les services compétents ont permis de confirmer la commission de ces malversations financières qui ont été reprochées à ces 2 agents. En application des dispositions de la loi 027-2018 portant statut du cadre de la police nationale et du décret numéro 2019-04-06 portant règlement de discipline générale de la police nationale, en ce qui concerne la sanction disciplinaire en cas de commission de faute de 3e degré, notamment celle qualifiée d'extrême gravité, le Conseil des ministres entérine la révocation du lieutenant de police Tiao B. Nicolas, matricule 90-605X, chef du service administratif et financier de la direction régionale de la police nationale de Bangui, et du sergent-chef de police Ilboudo Pawentore Marcelin, matricule 309-147H, responsable de la logistique au sein du dit service administratif et financier pour détournement de deniers publics. Aussi, il sied de souligner que la révocation de ces 2 agents est sans préjudice de poursuites judiciaires avec saisie des biens à concurrence de la valeur des biens détournés. En tout état de cause, le Conseil a instruit que désormais, la rétribution des prises en charge destinées aux opérations se fera à travers la coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit, Comipec, et ce pour atténuer les risques de détournement. Au premier regard, ce véhicule de transport de type Dinan semble être simplement chargé de ballots de fruits péris, communément appelés yugu. Mais derrière cette cargaison ordinaire se cache une toute autre réalité. Dissimulée entre les vêtements, des médicaments introduits illégalement sur le territoire, des huiles de vidange contrefaites, des produits aphrodisiaques et d'autres marchandises impropres à la consommation. Parti de Sankinsé, le véhicule a pu rallier Ouagadougou, mais est finalement tombé dans les filets des équipes douanières. Autre saisie marquante, ces valises contenaient du chanvre indien d'une valeur estimée à plus de 6 millions de francs CFA. En provenance du Ghana et à destination du Mali, la cargaison a vu son parcours s'interrompre au Burkina Faso. Un Burkinabé qui part au Ghana, qui prend marchandise pour envoyer au Mali. Oui, oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Tu vas remettre à qui? Ablo. Le conducteur s'explique. La première fois, je suis parti lui remettre et puis je me suis retourné. Donc, c'est la 2e fois comme ça. J'avais un ami, actuellement il est au Gabon. C'est lui qui travaille avec Ablo. Maintenant, en voulant partir au Gabon, il m'a donné le numéro de Ablo. Donc, et puis il est parti. Donc c'est là que moi et puis Ablo on a commencé à causer sur WhatsApp. Il m'a expliqué comment je vais aller au Ghana pour prendre et puis revenir lui remettre au Mali. Demander des excuses. Je ne veux plus recommencer. 50 000 kg de sachets plastiques dissimulés dans des sacs de maïs, 108 fûts de cyanure et 264 000 comprimés de tapendadol figurent également parmi les produits saisis. Les hommes de Yves Kafando ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également mis fin à l'importation frauduleuse de 13 motos Apache et de 310 bidons d'huile végétale. Toutes ces marchandises ont été interceptées dans le cadre de l'opération Burkindi, menée du 1er mai au 15 juin sur l'ensemble du territoire national. Nous avons également une catégorie de produits que nous n'avons pas présentés au regard de la sensibilité du produit, notamment
les détonateurs. Les détonateurs électriques que nous avons saisis, plus de 5000 unités. Voilà, donc c'est dire que la fraude persiste. La fraude persiste, mais qu'à cela ne tienne, les agents des douanes sont entièrement engagés, dégourdis, à ce que nous puissions vraiment stopper ces pratiques qui ne sont pas très recommandées sur l'ensemble du territoire. Je les félicite, je souhaite qu'ils puissent garder le cap. Le constat est sans appel. Les fraudeurs développent continuellement de nouveaux modes opératoires pour faire entrer ces produits sur le territoire. Et ce matin, on a remarqué qu'ils ont beaucoup plus utilisé des tricycles pour faire introduire du cyanure. Voilà, donc vous voyez que les tricycles, c'est vraiment encore plus facile à manœuvrer qu'une voiture. Et donc c'est vraiment quelque chose qui appelle notre vigilance. Et nous allons nous adapter pour faire face. Au total, les services des douanes ont retiré des circuits de distribution des produits frauduleux d'une valeur de plus de 734 millions de francs CFA. Un coup dur porté au réseau de fraude, mais aussi un signal fort envoyé à tous ceux qui continuent de s'adonner à ces pratiques illicites. Arrivés en civil et en tenue décontractée au SND, le Service national pour le développement de Lumbila, les étalons d'âme seront en quelques minutes dans les rangs du capitaine Daouda Dao. Le directeur du centre de formation et de production de Lumbila comptera dans sa troupe des nouvelles immergées pour 10 jours à compter de ce 18 juin 2026. On porte un baume au cœur et j'espère bien que les étalons hommes suivront vraiment l'exemple des étalons dames. Elles sont là pour 10 jours. Alors, les modules sont au nombre de 14. Et notamment l'éducation physique, sportive, militaire. On a des matières spécifiques comme l'histoire du Burkina Faso. On a l'ordre serré. Et on a aussi les matières liées au sport, dont le dopage. Un autre match commence pour les joueuses de l'équipe nationale féminine burkinabé. Fini donc les crampons et les maillots pour l'instant et place aux Rangers et aux treillis. Nous sommes déjà là pour l'immersion. Voilà, nous adhérons à la dynamique du gouvernement qui est la révolution populaire progressiste. Voilà, nous sommes ici vraiment pour renforcer nos liens, voilà, notre cohésion, voilà, pour faire voilà, une bonne préparation. Pour nous, on répond à l'appel du camarade capitaine Ibrahim Traoré parce que le pays est dans une nouvelle dynamique et il y a de nouveaux paradigmes, point de vue de la cohésion, de l'idée de l'esprit d'équipe qui sont quand même des valeurs pour le football, qui est un sport collectif. Et à l'orée de la CAN, les valeurs que nous allons apprendre ou que nous allons réapprendre dans un nouveau format vont nous aider en tant qu'équipe à mieux défendre les couleurs du Burkina. L'immersion patriotique des étalons, toutes catégories et disciplines confondues, avait été annoncée par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Pikbougoum, comme une des réformes majeures du sport dès sa nomination. Je vous invite à accepter, à prendre, à vous sacrifier, afin que, après cette immersion, nous puissions constater ou avoir un changement positif. Les étalons dames ouvrent la liste de l'immersion des équipes nationales. Elle se tient à un mois de la CAN féminine Maroc 2026 prévue du 25 juillet au 16 août où le Burkina Faso fera sa deuxième participation. Pour cette immersion, 21 joueuses plus 3 membres du staff que sont le sélectionneur, l'entraîneur des gardiennes et la médecin ont répondu présents. 4 autres joueuses devront rejoindre le groupe pour un total de 28 immergés. Ici à Séguéré, le ministre chargé de l'agriculture a procédé à l'inauguration et à la mise en eau du périmètre irrigué. Doté d'un système d'irrigation moderne et maîtrisé, ce site permettra aux producteurs de pratiquer une agriculture plus performante. Avec une superficie de près de 180 hectares aménagés et alimentés par les eaux du barrage de Samandeni, la plaine dispose désormais de tous les atouts pour une production plus moderne, plus productive et plus résiliente. Le périmètre vient soulager les populations de Séguéré qui, il faut le dire, étaient depuis un certain temps dans le désarroi. Il avait été débuté depuis quelques années et était à l'arrêt depuis 2017.
Et nous avons reçu instruction en 2023 par le camarade président de faire en sorte que l'ensemble de ces aménagements qui avaient démarré, qui étaient à l'arrêt, puissent être achevés. Le barrage de Samandiné est une fierté au plan national, plus d'1,50 milliard de mètres cubes d'eau. Mais jusqu'à aujourd'hui, les ressources en eau de ce barrage sont faiblement valorisées. Il était prévu que ces ressources soient utilisées pour l'irrigation de 21 000 hectares tout au long du fleuve et bien sûr à travers les lâchers d'eau du barrage. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à 1500 que nous sommes en train d'achever. Fruit d'un partenariat entre le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale pour un montant de près de 3,854 milliards de francs CFA, cette nouvelle infrastructure s'impose comme un outil stratégique pour faire de l'agriculture un puissant levier de développement économique. Je pense que c'est la philosophie de notre institution. Nous continuons à travailler avec le ministère de l'Agriculture sur les projets à venir. Nous avons le projet d'agriculture qui vient d'être déclaré effectif, qui va être déclaré effectif dans les prochains jours. C'est un projet qui va continuer à perpétuer ce que nous avons commencé avec les autorités à travers les projets du gouvernement financés sur les ressources de la Banque mondiale. Nous continuons à travailler avec le ministère de l'Agriculture aussi sur les questions d'eau. Et vous savez que le lien entre eau et agriculture, c'est très proche. Sur l'étendue du territoire national, en 3 ans depuis l'accession du camarade président du FASO au pouvoir, c'est plus de 11 774 hectares de périmètres irrigués qui ont été réalisés sur l'ensemble de notre territoire. Et aujourd'hui, ces périmètres permettent d'avoir une plus-value et permettent d'avoir plus de production. L'existence de cette possibilité d'utiliser l'eau d'irrigation nous permet de sauver les cultures qui souvent sont à un stade phénologique très important et ce sont des pertes qui sont enregistrées par les producteurs. C'est pour dire que sur toute la ligne, ces périmètres viennent comme des plus-values importantes pour nous, pour l'agriculture du Burkina Faso. À terme, le périmètre irrigué de Séguéré produira chaque année au moins 600 tonnes de riz en campagne humide, 400 tonnes de blé en saison sèche froide, près de 2000 tonnes de tomates et 1700 tonnes d'oignons. Des performances attendues qui traduisent la volonté des autorités de faire de l'agriculture moderne un moteur de développement durable au service de la souveraineté alimentaire et du progrès économique du Burkina Faso.